Nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer à 11h30 en heure de Paris précise. Donc pour tous ceux qui sont déjà là, et merci d'être là, eh bien je vous propose de patienter encore un tout petit instant pour qu'on puisse... bonjour, bonjour, merci pour vos bonjours là dans le chat, pour qu'on puisse vraiment démarrer à l'heure pile et pour que tous ceux qui n'ont pas encore réussi à se raccrocher puissent se raccrocher. Donc, ça va être le cas dans quelques instants. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Allez, je vous fais patienter. Ça y est, il est 11h30, on démarre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est réussir vos prises de parole en vidéo. Tout ça dans le groupe de webinaires que je vous propose sur la prise de parole facile. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Baker et je suis coach, formatrice, consultante en prise de parole. Alors, toutes les situations de prise de parole, en visioconférence, en présentiel, en public, en management, face aux médias. Et puis, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la prise de parole en vidéo. Donc, quand on se filme pour pouvoir ensuite poster une vidéo sur quelques supports que ce soit, on va parler de tout ça. Dans le temps d'avant, je continue de me présenter. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste et c'est important pour moi de le préciser parce que j'ai une approche de la prise de parole par la construction des contenus, par le narratif. À l'inverse, on va dire, ou différemment d'un comédien qui va avoir une approche, lui, avec des techniques de comédien. Et puis aussi, il y a une troisième approche qui est l'approche des psychologues, qui vont travailler sur la confiance, sur l'assurance, etc. Moi, j'embarque l'ensemble avec la construction narrative et c'est cela aussi que je vais vous présenter pendant donc ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble jusqu'à 12h15 en heure de Paris. Alors, je vais vous proposer, comme je le fais d'habitude, ce webinaire d'une manière très interactive, la plus interactive possible, et vous allez pouvoir, d'abord, je vais vous poser des questions, et puis vous allez pouvoir interagir dans le chat. Alors, il n'y a pas d'autre moyen, mais c'est déjà un super moyen, le chat, de mettre des questions. Alors, pour l'instant, vous dites bonjour, et merci encore à tous ceux d'entre vous qui disent bonjour. Mais ensuite, je vais vous poser des questions de toute façon, donc vous pourrez y répondre, et puis vous pourrez aussi m'interpeller sur certains sujets. Alors, comme vous êtes, je crois, déjà 200, je ne vais pas pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Et donc, c'est important pour moi de vous dire que dans la barre du haut de votre écran, dans la barre verte, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous avec moi. Et c'est un rendez-vous juste pour aller plus loin par rapport à ce qu'on verra dans ce webinaire. Si vous avez une question particulière, une situation particulière sur laquelle vous voulez échanger avec moi, donc vous tombez sur un agenda Calendly. Et donc, on peut convenir d'un créneau durant lequel vous pourrez m'exposer votre problématique en particulier ou me poser cette question spécifique que vous n'avez pas voulu mettre dans le chat ou à laquelle je n'ai pas pu répondre parce que je ne peux pas répondre à tout ce qui défile dans le chat. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais revenir sur mes slides parce que j'arrive tout de suite avec une question. Et la question est la suivante. Est-ce que, d'après vous, la prise de parole en vidéo est plus difficile qu'en live? Alors ça, c'est ma proposition. Donc là-dessus, d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous avez déjà éprouvé le fait que la prise de parole en vidéo est plus difficile qu'en live? Alors peut-être certains d'entre vous vont dire non, et il n'y a pas de problème avec ça, mais vous allez découvrir pourquoi effectivement je propose de considérer que c'est plus difficile. Bon, vous êtes assez massivement d'accord avec cette assertion, sauf quelqu'un, mais une fois encore, c'est tout aussi difficile, dit quelqu'un. C'est pas faux finalement d'une certaine manière. Mais on va voir tout ça dans les détails. Et donc, moi, en tout cas, ma proposition, c'est de dire que c'est plus difficile que quand on est en live, quand on est dans le direct, alors que ça soit en visioconférence ou que ça soit dans la vraie vie. On va voir pourquoi est-ce que c'est plus compliqué et on va voir aussi comment régler ces complications. Puis j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce qu'une prise de parole en vidéo réussie prend beaucoup de temps à réaliser? D'accord ou pas d'accord? Si je vous pose la question, c'est aussi parce que très souvent j'entends parler de petites vidéos. On va faire une petite vidéo
pour mettre sur, allez, sur Instagram ou sur un site web. Et alors, ce qualificatif de petite vidéo m'énerve beaucoup parce que, en fait, c'est un vrai sujet, c'est une vraie expertise. Alors attention, une petite vidéo, ça ne veut pas dire une vidéo courte forcément en plus, hein, parce que la petite vidéo, parfois, elle peut être très longue. Ça fait aussi partie des sujets qu'on va évoquer ensemble. Et donc oui, une prise de parole en vidéo réussie, eh bien, ça prend beaucoup de temps à réaliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'intégrer, que ce soit vous, qui êtes le fabricant de la vidéo, que ce soit les dirigeants, les directeurs de communication qui pourraient être dans cette salle aussi pour vos clients internes. Il est plus exigeant car on se regarde avec beaucoup plus de critiques. Une fois qu'on maîtrise le côté technique, c'est bon. Alors, pas tout à fait d'accord pour dire que c'est juste un problème technique. Et c'est aussi tout ça qu'on va voir par la suite. Alors oui, bien sûr, il y a la dimension technique, je suis d'accord avec, avec ce partage d'idées, mais il y a aussi la technique de construction du récit, il y a aussi, voilà, il y a pas mal de choses. Donc quand on parle de technique, c'est pas juste appuyer sur un bouton et faire en sorte que la caméra tourne, c'est aussi, voilà, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Alors si j'ai envie de vous parler de ce sujet, c'est en fait parce que l'un de mes clients m'a interpellé sur ce sujet. Donc là, je vous fais la photo du comité de direction. Ce n'est pas le vrai comité de direction, hein. Ne cherchez pas à reconnaître quelqu'un. De toute façon, je ne vous citerai pas le nom de l'entreprise, mais sachez que c'est un éditeur de logiciels. Donc, éditeur de logiciels, dit secteur en développement, dit secteur plutôt, on va dire, en pointe, hein, dans l'actualité. Et puis, les dirigeants ont eu une bonne idée, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, ont eu une bonne idée qui est de faire des vidéos pour faire passer un certain nombre de messages, essentiellement en interne, pour ce qui les concerne, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Ça peut être aussi en externe, sur un site web, sur des médias sociaux. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de mettre des vidéos dans leur newsletter mensuelle à l'intention de leurs collaborateurs. Et donc, ils se sont pliés à l'exercice parce que, une fois encore, aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Il y a beaucoup de, aujourd'hui, moi, je crois, comme beaucoup de consultants qui font le même métier que moi, je crois que l'avenir de la communication, c'est vraiment cette communication par l'image, alors que ce soit par des images, des photos, des représentations graphiques, peut-être sur les présentations avec slide, par exemple, hein, plus d'images, moins de mots. Ça va être bien sûr sur les vidéos. Et puis, c'est aussi la manière dont les mots sonnent comme des images. Ça, c'est presque encore un autre sujet. En tout cas, mes clients, ils avaient bien vu qu'il fallait rentrer dans ce monde-là, surtout compte tenu du secteur d'activité dans lequel ils sont. Mais ils se sont rendus compte que c'était très compliqué pour eux. Et la première des complications, et c'est celle-là que je veux déjà, par quoi je veux commencer et par quoi je veux arriver avec vous, c'est vers vous, c'est que le référentiel, c'est-à-dire la comparaison, eh bien, le niveau de comparaison, il est très élevé parce qu'on a tous cette image-là dans notre culture, dans notre écosystème et depuis longtemps. Alors quand je dis cette image-là, évidemment, ce n'est pas en particulier Gilles Boulou, présentateur du JT de TF1, mais c'est cette qualité d'image-là. En fait, vos spectateurs, ceux qui vont suivre vos vidéos, ils attendent, sans même s'en rendre compte, ils attendent ce niveau-là d'image, ce niveau-là de qualité. Et ce n'est pas juste une qualité technique, hein, pour rebondir sur quelque chose qui a été mis dans le chat, ce n'est pas juste une qualité technique, c'est aussi une qualité oratoire, une qualité de narratif, et puis c'est plein d'autres techniques qui sont propres à la télévision et qui, pour le coup, ne sont pas le sujet ici, parce que je ne propose pas de devenir le présentateur du JT. Mais la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que celui qui regarde votre vidéo, il attend quelque chose qui ressemble à ça, parce qu'on est habitué à ça depuis longtemps. Est-ce que ça fait sens, ça, pour vous? Je vois que le chat est un peu arrêté, là. Oui, mes attentes sont comparables à celles des Américains, tant sur l'image que sur l'art oratoire. Ben oui, alors je ne sais pas si vous parlez en tant que futur orateur ou en tant que consommateur de vidéos, mais en tout cas, on baigne dans cet écosystème, on baigne dans cette culture de l'image.
et d'une image de qualité, puisque elle est tirée en avant, on va dire, par des professionnels de l'image que sont les journalistes et les producteurs de télévision. Et puis aussi, on est en train d'être rattrapé par ce qui se fait sur TikTok notamment, mais pas que, sur Instagram, bref, sur tous ces réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux d'image. Alors qu'au début de l'histoire, Facebook, par exemple, ou même Twitter qui s'appelle X aujourd'hui, sont plutôt des réseaux sociaux narratifs. Twitter était arrivé en disant, chez nous, c'est 140 caractères, pour passer ensuite à 280. Aujourd'hui, les médias sociaux sont des médias sociaux de l'image. Euh, je pense notamment à Instagram et TikTok, mais il y en a certainement plein d'autres. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué, plus compliqué que la prise de parole en live? Pourquoi est-ce que la prise de parole en vidéo est plus compliquée? Est-ce que vous avez quelques réponses à proposer dans le chat? Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué en vidéo qu'en live? Allez-y. La rhétorique est indispensable, la société juge beaucoup. Il n'y a pas d'interaction. Ok, oui, il n'y a pas d'interaction, c'est une première bonne réponse. Il manque les capteurs physiques, oui. Mais ça, ce que vous dites sur le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, c'est vrai aussi en visioconférence. Par exemple, moi, là, je n'ai pas d'interaction avec vous, en tout cas pas beaucoup, parce que je n'ai que le chat. Donc, en fait, la vidéo, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que le fait d'être en différé fait que, eh bien, on va pouvoir regarder et donc on va pouvoir recommencer. Alors que quand on est en live, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas travailler le narratif, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la construction du récit, mais ça part comme ça part. On ne peut pas recommencer, on ne peut pas revenir en arrière. Alors que le problème avec la vidéo, c'est qu'on va revenir en arrière, on va la regarder avant de la diffuser, et c'est bien normal parce qu'elle est faite pour ça. Et donc, c'est ça sa spécificité. Alors, je vois des tas de trucs dans le chat qui passent, là, des trucs super longs. J'ai pas le temps de tout lire, mais c'est formidable, j'adore. Et puis, voilà, on en rediscute après le webinaire. Prenez rendez-vous, on rediscute de tout ça. C'est super, en tout cas, d'être dans cette interaction. Donc, je continue. Donc, la première difficulté à considérer, c'est que la vidéo, on va la regarder et la visionner avant de la diffuser. Et donc ça ouvre encore deux champs de difficulté. La première difficulté, c'est que celui qui se regarde, celui qui a fait la vidéo, celui qui est l'orateur sur la vidéo, eh bien, il ne s'aime pas. On n'aime pas se voir. On n'aime pas son image de soi. On n'aime pas sa voix. Alors ça, moi, je ne suis pas psy. Je ne sais pas pourquoi, mais en tant que coach, je peux vous dire que c'est tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un en coaching qui me dit non mais moi j'adore me voir, j'adore mon image, ma voix est délicieuse. Enfin non, j'aime personne. Ou alors ils viennent pas me voir, ce qui est aussi une autre option. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà il y a la première autocritique, quoi. Et puis ensuite il y a l'écosystème qui s'en saisit. Alors soit vous êtes dans une entreprise. Et puis, il va y avoir vos pairs, la direction de la communication, le N+1, le N-1, bref, tout le monde va s'en mêler. Et puis, tout le monde va donner des critères qui ne sont pas des critères professionnels, en fait. C'est ça, la deuxième difficulté, c'est que, enfin, la troisième, je ne sais plus la combienième, c'est qu'il faut arriver à avoir des critères. Je vous en parlerai mieux pour vous dire c'est quoi les critères, comment critériser. Mais en tout cas, puisqu'on est là dans c'est quoi les difficultés, on est en train de faire le listing des difficultés. Le listing des difficultés, c'est qu'il n'y a pas de critères. Donc, quelqu'un va vous dire, écoute, moi, j'aime pas le rouge, tu aurais dû mettre du bleu. Et puis, il faudrait que tu te coiffes autrement. Et puis, il faudrait que tu te maquilles autrement. Puis, il faudrait peut-être que tu remettes tes lunettes. Et puis ça, tu l'as dit à la fin, il faudrait le mettre au début. Moi, j'aurais préféré que tu fasses comme ci, tu fasses comme ça. Et en fait, cette petite vidéo qui était supposée être un exercice facile, ne prenant pas beaucoup de temps, eh bien, devient une usine à gaz. Et moi, je connais des entreprises où il faut 10 jours, 15 jours pour avoir la validation, pour que tout le monde soit d'accord. Et en attendant cette validation, on a fait 2 prises, 3 prises, 10 prises, 20 prises. Et le montage
n'y suffit parfois pas. C'est-à-dire qu'on peut faire 20 prises et puis passer un temps dingue ensuite à monter les morceaux de séquence qui fonctionnent bien. Encore faut-il avoir la technique du montage, l'outil de montage. Donc, cette petite vidéo qui était supposée être un exercice facile sur un coin de table, supposée solutionner le problème qui est qu'est-ce qu'on écrit dans la newsletter, hein, si je reprends cet exemple-là, en fait, la petite vidéo, elle devient juste un truc usine à gaz, super compliqué. C'est rassurant d'entendre ça. Je ne sais pas qui réagit à ça. Ça doit être sur l'histoire que personne ne s'aime et personne n'aime entendre sa voix. Je crois que ça doit être ça. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, en fait, la vidéo est beaucoup plus compliquée. Et alors oui, adapter son discours en temps réel selon les interactions physiques, oui. Et ça, effectivement, c'est possible. Alors, en visioconférence, moins que dans la vraie vie, c'est possible dans la vraie vie, mais face à la caméra de la vidéo, c'est plus du tout possible. Donc là, on est bien obligé j'aime bien dire, on est obligé de tenir debout tout seul et de savoir dérouler sans que quelqu'un nous encourage, sans que quelqu'un nous dise ouais c'est super, continue ou non non arrête, c'est juste nul. Voilà, ça c'était l'exposé, on va dire, l'exposé des problématiques. Alors, j'espère que vous vous êtes reconnus, soit dans les membres du CODIR qui s'y sont essayés, puis qui n'ont tellement pas aimé, qui viennent chercher de la technique, hein, qui viennent chercher de l'accompagnement, soit parce que vous êtes indépendant et que vous vous dites que eh bien, ça fait partie de votre image, ça fait partie du différenciant que de pouvoir produire des vidéos de qualité et que pour votre concurrence, eh bien, ça vous démarque de la concurrence de savoir faire ça. Moi, ce que j'entends aujourd'hui beaucoup dans l'entreprise, c'est que les collaborateurs, alors dirigeants ou pas dirigeants d'ailleurs, les collaborateurs qui se risquent à l'exercice, qui veut bien s'y coller, comme on dit souvent, hein, voilà, moi je m'y suis collé, me dit-on parfois. Eh bien, ces collaborateurs-là dans l'entreprise aujourd'hui, ils ressentent que il y a de la reconnaissance de la part de l'écosystème, qu'on les considère différemment. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont cette audace de monter au créneau, ils acceptent de se confronter à leur propre image d'eux-mêmes, et puis, eh bien, ils ont fait le job, et ils ont eu le courage de faire le job. Et donc, du coup, ben, ils ont une petite reconnaissance, considération en plus. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'on vient les chercher parce que comme ils l'ont déjà fait une fois, ben ils vont recommencer, on va leur demander de le refaire plusieurs fois. Donc, il y a des collaborateurs ou des dirigeants pour qui ça peut être une opportunité de développer une compétence qui est aujourd'hui hyper appréciée dans le monde professionnel. Ça fait peut-être partie des choses dont on reparlera tout à l'heure. Être curieux aide à grandir, dit Salamon. Oui, oui, c'est-à-dire que de toute façon, le monde d'aujourd'hui, celui-là, hein, celui du smartphone, le monde d'aujourd'hui, il cavale devant. Donc derrière, il y a effectivement des compétences qui sont importantes à développer. Et moi, évidemment, compte tenu de mon métier, eh bien, je pense que les compétences de prise de parole, que ce soit en vidéo, en visio, dans la vraie vie, en grand groupe, en petit groupe, ça fait vraiment partie des compétences qui sont super importantes. Alors maintenant qu'on a bien tourné le problème, c'est quoi les solutions? Je suis allée chercher les chiffres pendant que je préparais ce webinaire et alors j'ai appris que sur TikTok, les vidéos les plus efficaces durent entre 15 secondes et 60 secondes, avec un temps maximum de vidéo de 10 minutes. Donc, la première recommandation, c'est celle que j'ai mise sur ce slide. La première recommandation pour une vidéo réussie, c'est court. Ensuite, il y a l'accroche et ensuite, il y a le contenu. Je vais revenir sur ces 3 points. Donc, une vidéo courte. Alors, ce n'est pas une petite vidéo parce que ça peut mettre beaucoup de temps et de technicité justement de préparer une vidéo de 15 secondes. Parce que qu'est-ce qu'on dit en 15 secondes? Au bout de 15 secondes, on a fini de dire bonjour, merci, je suis content. Voilà, donc les vidéos courtes sont souvent les plus compliquées et c'est celles qui requièrent le plus d'expertise. Plus c'est court, plus c'est compliqué parce qu'il ne s'agit pas de résumer, mais il s'agit de mettre en relief un point particulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous recommande de méditer si vous avez l'intention de faire des vidéos.
Alors, je sais pas, il y a 45 secondes, c'est faux, dit Salamone. Bon, alors après, il y a un débat. Bien sûr, c'est une science molle. Bien sûr, il n'y a pas voilà, bien sûr, il n'y a pas comment? On ne sait pas si c'est 15 secondes ou 18 ou 9 qui sont le plus efficaces. Mais en tout cas, ce qui est certain, et ça existe aussi dans les médias de journalistes, pour le coup, je connais bien, encore mieux que les médias sociaux, dans les médias de journalistes, on sait aussi que quand on a des morceaux d'interview en radio ou en télé à insérer dans un reportage, eh bien, ils sont de plus en plus courts. Hein. En moyenne, un extrait d'interview dans un reportage télé, c'est 8 secondes. Donc, vous voyez qu'on est quelque part tout près des 15 secondes de TikTok. Et peut-être que le chiffre de 15 secondes sur TikTok est faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, de mon expertise de médias audiovisuels, je sais que les temps se raccourcissent et donc il faut que ça soit court. Il y a encore un an, on disait 2 minutes 30 pour une vidéo sur le web, une vidéo par exemple sur un site web. Aujourd'hui, on dit 30 secondes. Donc, on va vers du raccourci. Après, il y a la question de l'accroche. C'est-à-dire que, et ça va évidemment, c'est étroitement connecté à la question du court. C'est-à-dire, si c'est court, il faut que ça soit immédiatement intéressant. Et donc, il faut que l'accroche soit tout de suite, voilà, il faut que l'accroche soit tout de suite intéressante. Vous ne pouvez pas passer 10 secondes à raconter des trucs sans intérêt. Il faut savoir rentrer directement dans le récit. Ça s'appelle le pitch. Comment pitcher? Pitcher, ça veut dire démarrer vraiment très, très directement dans du quoi de neuf, dans du contenu. Et puis donc, j'en viens à la question du contenu. C'est un sujet compliqué parce que, alors ça s'écrit pas pitch de The CH, ça s'écrit P-I-T-C-H, voilà, pitch comme ça, merci. Et alors on en parle beaucoup quand on parle de jury de concours, quand on parle de recrutement. Hein. En recrutement, aujourd'hui, on vous va vous demander de pitcher votre CV. Un business angel va vous demander de pitcher votre projet pour qu'il accepte de mettre de l'argent, d'investir dans votre projet. Donc, ce sont des termes qui sont très répandus et si je vous en parle, c'est parce que vraiment, ça fait partie de l'écosystème. Donc, ce sujet du court, du concret, avec une accroche forte et du contenu, eh bien, ça, ce sont des éléments que moi, j'ai packagés dans une méthode que j'ai appelée la méthode du losange. Vous voyez ici le logo méthode du losange à gauche, et puis l'un de mes derniers livres, celui qui est paru l'année dernière, pour oser prendre la parole, qui va reprendre tous les éléments de la méthode du losange. La méthode du losange, je l'ai vraiment créé, inventé pour qu'on puisse faire court avec une accroche forte. Et puis, sur la question du contenu, ce que j'ai envie de rajouter ici, c'est que très souvent, on confond la connaissance qu'on a d'un sujet avec la manière de construire du contenu et donc d'amener ce contenu pour l'auditoire. Pitcher le CV, waouh, ouais, j'aime bien le mot waouh là que je vois dans le chat. Oui, j'en étais en train de dire que différence entre savoir, donc ça c'est mon paquet de connaissances, entre savoir et savoir-dire. Et nos amis là, ceux que j'évoquais au début du webinaire, nos amis en comité de direction, évidemment, ils ont des kilos de connaissances sur l'entreprise, sur les techniques, sur le produit, sur leur clientèle. Ils ont des tas de connaissances. Mais la question, ce n'est pas le savoir, comme je viens de le dire, la question, c'est le savoir-dire. Et le savoir-dire, ce n'est pas juste un problème de prononciation ou de langue correctement utilisée. Le savoir-dire, pour moi, dans mon esprit, par rapport à la méthode du losange, dans mon esprit, le savoir-dire, c'est comment amener son récit. Qu'est-ce que je mets dedans, le losange? Qu'est-ce que j'ai l'intention de dire et qu'est-ce que je laisse de côté? Est-ce que vous savez quel est le principal, je vais dire défaut pour aller vite, quel est le principal défaut que je corrige, que j'aide à corriger quand j'interviens auprès de quelqu'un qui veut se faire coacher ou se faire former? Savoir écouter aussi, oui. Est-ce que vous avez une petite idée sur vous, votre défaut principal, c'est quoi?
Alors, le manque de concision, ouais, le manque de concision, l'éthique de parole, le trop de contenu. Oui, oui, oui. Ce que je retiens, c'est en dire trop. Voilà, c'est exactement ça. Vous en dites trop. Vous en dites trop. Nous en disons tous trop. Et donc, dans la vidéo, si la clé de la vidéo, c'est qu'elle soit courte et qu'elle soit tout de suite, en effet, waouh, tout de suite intéressante, bah, la question, c'est qu'est-ce que je mets comme contenu dans ma vidéo? Qu'elle fasse 15 secondes, qu'elle fasse 30 secondes, qu'elle fasse 2 minutes ou qu'elle fasse 10 minutes, le problème va toujours être le même. C'est qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce que je mets pour attraper mon interlocuteur, mon auditoire, sachant que le principal problème, le problème de tout le monde, avant même la posture, avant même le regard, ouais, on est loquace, oui, parce qu'on connaît bien son sujet. Et donc, on veut tout caser, on veut tout mettre, on veut tout dire. On est trop enthousiaste aussi. Oui, j'aime bien cette réflexion. On est aussi trop enthousiaste. Donc, on amène plein de trucs et l'auditoire, lui, il est perdu. Et donc, pour continuer d'avancer sur qu'est-ce qui va faire que vous allez mieux réussir vos vidéos et surtout que vous allez aussi y passer moins de temps de fabrication, eh bien, c'est aussi de vous demander, mais tiens, qu'est-ce que je veux dire là? C'est-à-dire de séquencer. Je ne sais pas, imaginons que vous avez une activité de chiropracteur. Allez, eh bien, plutôt que de d'essayer de tout caser en 15 secondes, en 20 secondes, en 2 minutes de c'est quoi la chiropraxie, eh bien, c'est de raconter comment vous travaillez les épaules, comment vous travaillez le dos, comment vous travaillez le genou. Donc, de séquencer. Et cet exemple sur le chiropracteur et la chiropraxie, eh bien, c'est comme un ostéopathe, hein, mais le chiropracteur, c'est comme un ostéopathe, un peu comme un kiné. Eh bien, vous pouvez le cascader, hein, vous pouvez l'embarquer pour toutes vos situations. Vous êtes coach en, je ne sais pas moi, en développement personnel. Séquencez votre activité pour faire des vidéos courtes. Il faut aller au concret, dit quelqu'un aussi dans le chat. Ouais, il faut être très concret. C'est-à-dire, c'est pas la chiropraxie, c'est comment je travaille sur le genou d'un patient, par exemple. Il faut mettre du concret, il faut focaliser. L'un des éléments de la méthode, c'est la focalisation. Comment mettre le coup de zoom, le coup de projecteur sur, voilà, à un endroit du récit, compte tenu de mon auditoire, et ne pas essayer de tout raconter. Et puis maintenant, je vais en arriver, alors ça c'était pour le contenu, et puis maintenant je vais en arriver aussi à la dimension non verbale de l'expression orale. Est-ce que vous connaissez ce que regroupe le non verbal? Est-ce que vous connaissez aussi son ratio d'impact? Allez, allez-y, pendant ce temps-là, je bois une gorgée d'eau. Dans le chat, c'est quoi le non verbal? La gestuelle. 55%, la gestuelle. Ok, le regard. Quoi d'autre? Le silence. Ok. Le regard, le sourire, la gestuelle. Ok, 80%. Ok, il y a des ratios. Super. Des expressions faciales. Oui, très bien. Bon, je vois que vous êtes déjà un peu averti, un peu connaisseur de tous ces sujets. Donc, effectivement, en prise de parole, tout confondu, hein, voilà, quelle que soit la situation de prise de parole, il y a le verbal et le non-verbal. Jusqu'ici, je vous ai parlé du verbal, de la construction du récit, de l'accroche, du contenu, un petit peu, hein, j'en ai parlé, de cette focale dont je viens de parler, c'était ça, c'est le verbal. Et puis le non-verbal, lui, eh bien, il a deux champs, il y a deux registres, il y a le visuel et le vocal. Le visuel, c'est ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Donc effectivement, il y a tout ce qui est posture, gestuelle, mimique, expression faciale, regard, sourire, dress code, fond, euh, qualité du cadrage. Hein, quand on parle de la vidéo, on va avoir la qualité du cadrage. On va avoir, bon voilà, c'est essentiellement ça. N'oubliez pas le fond, n'oubliez pas le dress code, n'oubliez pas le niveau de cadrage. Hein. Il faut qu'on vous soyez en plan poitrine, comme je suis là, moi, pour vous à l'image, pour qu'on voit des mouvements. Hein. Si je suis coupée là, ben, c'est pas joli et ça correspond pas au code, au référentiel que votre auditoire a en tête par rapport à cette culture de la télévision. On va appeler ça comme ça. Donc ça, c'est le visuel. Et puis le vocal, c'est le débit de la voix, c'est les intonations, les inflexions, c'est les pauses, les silences. Okay. Et donc, le non-verbal est plus impactant
que le verbal, c'est-à-dire que c'est des mécanismes cognitifs, hein, donc ça n'a rien à voir avec notre culture, avec notre âge, avec notre genre, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des mécanismes cognitifs, ça veut dire que l'être humain est fabriqué pour chercher à comprendre le monde, d'abord avec ses yeux, ensuite avec ses oreilles, et seulement ensuite avec la voix, avec son cerveau. Ce qui est important, et c'est ce que je montre dans mes accompagnements, c'est qu'en fait, tout se tient. C'est-à-dire que plus dans votre tête, votre propos est clair, moins vous partez dans tous les sens. Moins vous êtes loquace, c'est-à-dire, oui, voilà, à digresser. Okay. Plus vous êtes focalisé, plus dans votre tête, votre intention du récit est claire, plus le non-verbal va lui aussi pouvoir être focalisé et donc mieux il va pouvoir s'exprimer. La posture va se stabiliser, le geste va pouvoir s'ouvrir, les mimiques faciales et le sourire vont être raccords par rapport à ce qui est, voilà, par rapport à ce qui est attendu par l'auditoire. La méthode du losange, c'est vraiment cette boucle de rétroaction qui fait que c'est ce qu'on a dans la tête qui guide les expressions non verbales. Mais évidemment, quand on visionne une vidéo, eh bien, je reviens parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à me voir. Donc voilà, je suis revenue plein cadre. Évidemment, quand on visionne une vidéo, eh bien, c'est les critères d'impact non verbaux qui vont d'abord sauter aux yeux de soi, si on est l'orateur qui a fabriqué la vidéo, et puis aussi de nos interlocuteurs, ceux qui vont passer une tête et puis qui vont dire non, mais pas de rouge, plutôt du jaune, pas comme si, avec lunettes, sans lunettes, avec cravate, sans cravate, etc. Et donc, non, je n'ai pas parlé de la voix qui chante, mais parce que je parle, il y a des tas de trucs dont je ne peux pas parler. J'essaie d'aller à l'essentiel, moi aussi. Et donc, ce qui est important pour moi, et ça fait vraiment partie de la méthode du losange, eh bien, c'est d'avoir posé des critères objectifs de performance. Et là, je vais vous afficher une petite partie d'une grille de critères que j'ai élaborée sur la base de mon expertise et avec laquelle je me sers en accompagnement et qui permet de poser des critères. Donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est sur le visuel, donc qui compte pour 55% d'impact. On a la gestuelle, les mimiques, le regard, le sourire, et puis dans le vocal, qui compte pour 38%, le débit, les intonations. Il y a d'autres critères, aussi bien en visuel qu'en vocal, et donc en verbal aussi. Il y a d'autres critères. Et c'est une grille d'évaluation que j'ai créée, avec laquelle je travaille, qui permet de faire un état des lieux, donc un diagnostic de performance, comme pour votre appartement. Je vous propose des diagnostics de performance qui permettent de voir ce qu'il faut travailler en priorité et qui permettent aussi, quand on est comme mes clients dans un collectif où tout le monde va mettre son grain de sel pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut refaire, quel est le morceau de la vidéo qui est OK, quel est le morceau qui n'est pas OK, etc. Eh bien, quand on est dans un collectif comme ça, comme peut-être certains d'entre vous, eh bien, c'est super utile d'avoir une grille d'évaluation parce que ça permet de mettre voilà, ça permet de mettre des critères, de poser des bases et puis de se dire, OK, là, la gestuelle, elle est OK, donc on ne bouge plus. Et puis, cette prise, elle coche à peu près tous les critères parce qu'on n'est jamais à 100% de… Voilà, ça n'existe pas que ça soit 100% OK. Parce que pour l'instant, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, tant qu'on est des êtres humains, on est faillible. Hein, mais en tout cas, ça permet que tout le monde parle la même langue, qu'on ait tous les mêmes critères d'évaluation, que ça soit dans un écosystème ou que ce soit quand je travaille avec un coaché ou avec des participants à une formation, pour qu'on ait tous la même… voilà. Oui, c'est un extrait. Bien sûr, c'est un extrait. Oui, je ne vais pas tout vous donner là tout de suite. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, on peut continuer on peut continuer d'en parler. Alors après, maintenant, je voudrais qu'on en arrive à vous. C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? C'est quoi vos principales problématiques? Est-ce que déjà sur cette histoire de verbal, non verbal, alors j'ai des questions pour vous. Est-ce que vous savez mesurer la qualité de vos prises de parole en vidéo? Alors, vous n'aviez peut-être pas une grille, comme j'ai moi ma grille en tant que professionnel, mais est-ce que vous aviez déjà, pour vous ou pour vos clients internes, si vous êtes dans un service de communication, est-ce que vous aviez
consciemment, inconsciemment, poser des critères du benchmark. Alors non, pas du tout, disent certains. Qui d'autre? Mais il n'y a personne d'autre qui intervient dans le chat. Non, pourtant, on est au complet, on est à 200. Alors, difficile de prendre le temps avec une voix off sur la vidéo. Alors, la voix off, c'est encore autre chose. Je vais laisser de côté pour l'instant. On en parle une autre fois si vous voulez. Je parle vite lorsque je suis stressée. Non, pas en développement personnel. OK. Donc ça, la première des choses, c'est de mesurer avec vos critères. Alors déjà, il y a mes critères professionnels, mais si vous voulez travailler tout seul, vous pouvez aussi poser vos critères. Vous voyez, vous êtes nombreux là dans le chat à avoir dit ben, je parle trop vite. Sous stress, on parle toujours trop vite. Donc, entraînez-vous, enregistrez-vous à l'audio ou en vidéo. Vous pouvez très utilement vous servir de l'enregistreur vocal de votre smartphone pour vous enregistrer en guise de training et pour vous demander si, OK, si je parle trop vite, si je parle trop lentement ou si c'est OK. Et puis, vous pouvez le faire pour vous, et puis vous pouvez demander à quelqu'un dans votre écosystème, dans votre entourage, est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle pas assez vite? En vidéo, on va parler moins vite que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans le chat, il y a cette interaction, il y a le fil énergétique, il y a quelque chose qui nous relie et qui fait que on peut accélérer, les autres vont suivre. En vidéo, en visioconférence, il faut ralentir. Okay. Voilà, donc la mesure, voilà, il faut s'entraîner, la répétition. Ah, il y en a un qui dit balbutiement constant. Bah oui, c'est plus vous aurez les idées claires. Je ne sais pas qui m'écrit parce qu'il faut mes lunettes. C'est Anaïs. Je ne sais pas si c'est garçon-fille, mais en tout cas, enregistrez-vous, prenez en bouche. C'est vraiment, il faut que ça franchisse vos lèvres. Donc, prenez en bouche vos mots, faites-les sortir. Il faut travailler l'oral à l'oral. Fille, bonjour Anaïs, fille. Pour éviter le balbutiement, il faut être très clair sur ce qu'on veut dire. Ça revient à l'idée de construire le récit avec la méthode ou avec une autre méthode. Ça veut dire faire court, ça veut dire bien identifier les contenus. Et plus vous serez au clair sur ce que vous voulez dire, ensuite, c'est entraînez-vous. Entraînez-vous pour que ça franchisse vos lèvres. Il faut travailler l'oral à l'oral. Oui, c'est une gymnastique verbale, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec cette personne, Mondou, qui dit c'est une gymnastique comme le piano est une gymnastique des doigts. Oui, moi j'aime bien les métaphores sportives ou musicales. En l'occurrence, c'est les musicales, quoique il y a aussi un petit peu de gymnastique dans les doigts. La prise de parole, c'est un exercice physique qui engage à la fois le corps et l'esprit. Et on a souvent tendance à considérer que c'est juste un exercice d'intellectuel. Pas du tout. C'est un exercice physique. Donc ça, mettez de la mesure, mettez des critères, et puis travaillez les critères en vous rodant. Alors j'ai une autre question pour vous. Savez-vous comment faire pour améliorer la qualité de vos prises de parole? Est-ce que vous avez déjà identifié, vous, qu'est-ce que... Alors, la répétition est la clé. Ouais, ok, je prends. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à dire. Effectivement, c'est la répétition, c'est l'entraînement. Et alors, je vous laisse un petit peu de temps aussi dans le chat. Là. Vous, est-ce que vous avez, certains d'entre vous, est-ce que vous avez déjà mis au point des techniques, les vôtres, pour vous améliorer? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire pour vous améliorer? Limiter le temps, ok, très bien. Ok, vous avez pris conscience de cette histoire de, voilà, il faut pas que ça soit trop long, il faut faire court, il faut boire, c'est bien, c'est une bonne idée, ok. Parler plus fort. Alors, s'entraîner devant un miroir. Alors, merci de me le proposer dans le chat. Alors, Marocco, elle est plutôt non. Pas face au miroir. Pourquoi? Parce que dans le miroir, on cherche la séduction de soi-même. Et donc, on va être polarisé sur l'image qu'on a de soi. C'est un peu le problème en visioconférence aussi. On a toujours tendance à se regarder pour voir comment on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aime ce qu'on voit, mais ça veut dire qu'on est toujours en train de vérifier.
Et en fait, dans l'entraînement pour une vidéo, je vous recommande de vous entraîner d'abord à l'audio. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour que ça sorte, pour que ça franchisse vos lèvres, pour que vous écoutiez dire. Avant de vous regarder à la vidéo, il faut vous entendre dire. Et ça va être… Et ça, face au miroir, en fait, face au miroir, on se regarde, on ne s'écoute pas. Donc, le meilleur outil d'entraînement, c'est l'enregistreur vocal de votre smartphone. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres tips, d'autres trucs pour améliorer, vous, la qualité de vos prises de parole? Se mettre debout, oui, bravo, 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 bravo. Oui, pour aller chercher de la dynamique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vous verra en pied, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher de la dynamique. Il faut savoir bouger, il ne faut pas que ça soit statique, il ne faut pas que ça soit figé. Ok, super. Quoi d'autre? Accentuer l'articulation, bravo. Mais ça, à mon avis, il y a des gens qui me connaissent déjà, c'est pas possible. Oui, il faut articuler. Méditation avant, ça je vous le laisse. En tout cas, alors méditation, je ne sais pas, mais en tout cas, concentration. Normalement, ma reco, c'est ce que je fais quand je suis en accompagnement dans une entreprise ou en coaching individuel. Ma recommandation, c'est que la première prise vidéo doit être la bonne. Ça veut dire qu'à l'audio, on a déjà tout déminé. On a le texte, évidemment, sans papier, sans pense-bête, dans l'impulsion. Parce que si vous êtes bloqué sur un papier, moi, si j'avais le papier sous les yeux, là, voilà, c'est très bloquant. Donc, il faut aller chercher l'impulsion. Il faut… voilà, alors j'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu le fil. Oui, ma première prise doit être la bonne. La première prise doit être la bonne. Donc, il faut avoir tout déminé avant à l'audio. Ensuite, il faut à froid faire le cadre, le cadrage, la lumière. Il faut avoir la lumière sur le visage et pas derrière soi. Pourquoi pas la lumière derrière soi? Est-ce que vous savez pourquoi pas la lumière derrière soi? Ah oui, contre-jour. Et dans le contre-jour, on ne vous voit pas. Et si on ne vous voit pas, on vous écoutera moins. Bravo. OK. Et pourquoi on est souvent en contre-jour? Parce que avant le monde de la visio, on avait l'éclairage sur le clavier de l'ordinateur. Donc, on avait des lumières qui étaient derrière nous pour éclairer le clavier de l'ordinateur parce qu'on avait besoin de voir. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de personnes en visioconférence à contre-jour et qu'on continue d'en voir et qu'en vidéo aussi, parfois, on en a des contre-jours parce qu'habituellement, on a la lumière derrière soi. Et là, il faut avoir la lumière de face. J'ai une dernière question pour vous. Quel est le niveau d'enjeu pour vous d'avoir une vidéo sur le web? Et ça aussi, c'est une question qui est très importante parce que je me suis rendu compte que très souvent, le niveau d'enjeu était mal évalué. Est-ce que c'est un enjeu d'image? Est-ce que c'est un enjeu vraiment de visibilité? Voilà. Est-ce que c'est un enjeu maximum? Parce que dans votre écosystème, vous savez que si aujourd'hui on ne vous voit pas, et la vidéo, je le répète, est un moyen qu'on vous voit. Aujourd'hui, si on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un site web, ça ne suffit pas d'avoir un site web, ça ne suffit pas d'avoir un blog. On veut voir la tête que vous avez. On veut vous voir en train de vous exprimer. On veut vous voir dans la dynamique. On veut vous voir, voilà. Et donc, le niveau d'enjeu, c'est un niveau d'image. Alors, effectivement, soit il est hyper important parce que derrière, c'est vous démarquer de la concurrence, donc c'est rentrer plus d'argent. Est-ce que c'est un enjeu moyen parce que tout le monde le fait et que vous voulez le faire? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu? Et puis alors, franchement, s'il n'y a pas d'enjeu là-dessus pour vous, ne le faites pas parce que c'est chronophage, parce que c'est exigeant, parce que ça exige de la technique, parce que c'est un vrai investissement. Et je ne parle même pas d'un investissement technique parce qu'aujourd'hui, avec des caméras d'ordinateur, on peut faire des très chouettes vidéos suffisantes sur des formats de 15 secondes, 20 secondes, 60 secondes. Donc, ce n'est même pas un investissement technique, là, ce n'est pas de ça que je parle, mais c'est un investissement en temps formidable. Et donc, si ce n'est pas un enjeu pour vous, ne le faites pas. Alors, attention quand même, j'ai un warning. Aujourd'hui, en 2024, peut-être que ce n'est pas indispensable, mais demain, dans un monde où la narration par l'image,
par la vidéo sur des formats courts va forcément, compte tenu de la marche du monde, va forcément augmenter, sauf s'il n'y a plus de réseau, s'il n'y a plus de visio, s'il n'y a plus rien, hein. Mais si on continue comme on continue aujourd'hui, eh bien, la narration par l'image, ça va vraiment être, je dirais, le mode absolument attendu. Donc, voilà, mettez-vous dans le mood quand même. Et si vous étiez dans ce webinaire, je pense que le sujet vous intéresse. Il est presque 12h15, donc je vais vous quitter maintenant. Je n'ai pas le temps de répondre sur l'IA, mais c'est une super question et on a plein de trucs à se dire sur l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, on est des êtres humains. Moi, je travaille avec des êtres humains et les êtres humains, ils peuvent monter en compétence sur tous ces sujets-là. Puis après, il y aura le monde des robots et vous vous ferez coacher par quelqu'un d'autre. J'étais super contente de partager cette visio avec vous. Vous allez avoir le replay dans vos boîtes mail, donc vous pourrez revisionner. Entraînez-vous. Et puis, si vous voulez continuer d'échanger, prenez rendez-vous, on en discute. Je suis toujours ravie de parler de tous ces sujets-là et d'échanger avec vous sur tous ces sujets qui nous occupent, qui nous concernent. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye à tous.